Nous sommes mercredi le 28 février, il est 7h15, l'écho d'ici. Et à l'heure du petit déjeuner, laissons de côté là, les céréales trop sucrées, les gâteaux transformés, la pâte à tartiner remplie d'huile de palme. Restons sur un basique, du bon pain et du miel. Les abeilles qui chez nous en France butinent, travaillent, mais sont-elles en danger? Et chez nous en Ile-de-France, produit-on du bon miel? Bonjour Alexandre Catonnet. Bonjour. Vous êtes le coordinateur apicole de l'Union nationale de l'apiculture française. Avant de parler de ce miel chez nous en région parisienne, ça va disparaître, le miel, un jour? Non. Non, le miel est là et est consommé depuis aussi longtemps qu'il y a des humains. Les abeilles sont sur Terre depuis 100 millions d'années, elles évoluent, elles sont là depuis plus longtemps que nous. On tire souvent la sonnette d'alarme justement sur les abeilles, il faut les protéger, elles disparaissent de plus en plus. On le voit avec cette météo complètement folle qu'on a en ce moment, les oiseaux gazouillent. Est-ce que les abeilles ne sont pas complètement déboussolées par ce qui se passe? On a des bouleversements rapides, on le voit bien au niveau des températures et du climat. On a aussi des parasites, on a des prédateurs qui arrivent du fait de nos activités humaines, des transports par bateau. Oui, c'est un moment très très difficile pour les abeilles, pour les apiculteurs, pour les apicultrices. On évoque souvent la relève des agriculteurs avec parfois la difficulté de trouver des jeunes. Le métier d'apiculteur, là il y a la relève? Il y a une passion, c'est un métier. La passion, elle est là, mais le métier en lui-même, gagner sa vie en fabriquant du miel. C'est difficile. On a des gros problèmes d'import et d'arrivée de miel qui n'est pas du miel, qui est du sirop trafiqué, qui passe pour du miel. Donc oui, on a le problème des coûts qui est important. Les apiculteurs et apicultrices professionnels ont du mal à vendre leur miel. Et pourtant, on en voit plein sur les marchés en Ile-de-France. Tout à fait. Et parfois, un petit tréteau, pas grand-chose. 4-5 bocaux, mais il faut les aider. Oui, bien sûr. Mais dans les supermarchés, on trouve des choses qui ne sont pas du miel. On a eu du mal à l'UNAF à avoir ne serait-ce que des étiquetages un petit peu logiques. C'est le grand flou, les étiquetages. Ouais. Alors, ça a évolué. Il y a 2 ans, on a réussi à obtenir que les pays soient mentionnés, les pays de production. Avant, on avait cette mention folle qui était produit en UE et hors UE, ce qui ne voulait strictement rien dire et qui était la porte ouverte à n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on a ça. On continue, on a réussi à le faire étendre au niveau européen. Vous voyez, c'est récent, on a des avancées, mais on pourra avoir, par exemple, une dénomination par région, produit en Ile-de-France. Les abeilles, elles sont ici. On pourrait imaginer ça avec vraiment le département. Bien sûr, des gens y travaillent, et c'est un produit hyper local. C'est un produit comme le vin, c'est-à-dire que ça dépend du terroir. Chaque année est différente. Et on est vraiment lié à l'endroit. Les abeilles travaillent sur 3 km. 3 km seulement? 3 km de rayon. Et encore, c'est le maximum. Ouais. On est très dépendant et de la flore locale et des saisons. Une année, on va avoir par exemple l'acacia, le miel d'acacia. C'est très éphémère. On tombe pas toujours bien. Des années, on en a. Des années, on n'en a pas. Parce qu'il pleut au moment de la floraison, parce que la nature est fragile. Et pour autant, c'est super bon le miel pour la santé. Oui, bien sûr. Vous êtes venu avec quoi? Quel type de miel là ce matin? Là, je vous ai apporté 2 miels, un miel de miela et un miel de sarrasin. Qu'est-ce que c'est le miel de miela? On avait comment? C'est quoi le miel de miela? Le miel de miela, c'est un miel très particulier qui les abeilles butinent en forêt et butinent sur les pucerons. Donc il a une structure de sucre très particulière, c'est un très très bon miel. Et en apithérapie, en médecine, on l'utilise. C'est un superbe cicatrisant. Il n'y a quasiment pas d'équivalent en termes de cicatrisation. C'est un produit vivant, c'est un produit qui soigne. Regardez-moi, il y a Mélodie qui va aller chercher un petit bâtonnet, elle veut goûter évidemment. Et le deuxième, votre miel, il a l'air un peu plus épais. Oui, c'est un miel de sarrasin. Donc c'est un miel très caractérisé, un petit peu fumé, je vous en prie. Et on y revient. Faites comme chez vous, Mélodie. Faut pas la pousser. Puis l'avantage avec Mélodie, c'est qu'elle fait passer les bâtonnets, vraiment. Et puis c'est pas pour cicatriser une plaie. Je goûte avant vous. Mais bien sûr. C'est bon, vous pouvez y aller. C'est bon. Ouais. Bon, super bon. Ça, ce sont des miels que nous avions au concours des miels de France que nous organisons. Ouais. Qui nous permet de valoriser des miels et le travail d'apiculteurs, d'apicultrices et des abeilles évidemment, puisque
Elle travaille, nous les guidons, mais elle travaille seule. Elle travaille pour se faire des réserves pour l'hiver et nous, on prélève le surplus. Sans forcément se lancer pour une profession, est-ce que moi, par exemple, je peux imaginer installer une ruche dans mon jardin? En Ile-de-France, on a besoin d'autorisation, on peut faire ça? Bien sûr, c'est de plus en plus technique. C'est sûr que l'arrivée de parasites, de prédateurs, vous avez dû entendre parler du frelon qui est devenu une problématique majeure. Frelon asiatique notamment. Oui. Donc c'est le frelon à pattes jaunes. Donc ça devient de plus en plus technique pour qu'elle survive. On perd aujourd'hui au niveau mondial 30% de nos ruches chaque année. Mangeons du miel, allons voir ces producteurs, ceux qu'on croise sur les marchés. C'est vraiment en général le stand où on dit bonjour et on passe devant. Donc là, arrêtons-nous, consommons ce miel et surtout regardons les étiquettes parce que dans les centres commerciaux, on le voit, on a souvent de l'UE avec des miels où on ne sait pas vraiment quelles sont les abeilles et quels sont les pays de provenance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci d'être venu, Alexandre Catonnet, le coordinateur apicole de l'Union nationale de l'apiculture française. C'est délicieux votre miel, hein. Vraiment, ça a un goût de reviens-y comme on dit.